Mahatma Gandhi, de son nom complet Mohandas Karamchand Gandhi, né le 2 octobre 1869 à Porbandar, une ville côtière située dans l'actuel état du Gujarat en Inde. Issu d'une famille modeste mais influente dans l'administration locale, il grandit dans un environnement profondément marqué par les valeurs religieuses, la tolérance et la discipline morale. Son père est diwan, c'est-à-dire premier ministre d'un petit état princier, tandis que sa mère, très pieuse, lui transmet dès son plus jeune âge des principes de non-violence, de jeûne et de spiritualité qui façonneront toute sa vie. Dans son enfance, Gandhi est un garçon plutôt timide, réservé, loin de l'image du leader charismatique qu'il deviendra plus tard. Il n'excelle pas particulièrement à l'école, mais se distingue par son honnêteté et son sens du devoir. Très tôt, il est confronté aux contradictions de la société indienne, notamment le système des castes et les inégalités sociales. À l'âge de 13 ans, selon les coutumes de l'époque, il est marié à Kasturba Gandhi, une union arrangée qui marquera profondément son parcours personnel et émotionnel. À 18 ans, Gandhi quitte l'Inde pour Londres afin d'étudier le droit. Ce voyage représente un tournant majeur dans sa vie. En Angleterre, il découvre une culture radicalement différente et tente de s'y adapter tout en restant fidèle à ses racines. Il adopte un mode de vie végétarien, s'intéresse aux textes religieux de différentes traditions, notamment le christianisme et l'hindouisme, et commence à développer une réflexion profonde sur la vérité, la morale et la justice. Après avoir obtenu son diplôme d'avocat, il retourne en Inde, mais peine à s'imposer professionnellement. C'est en Afrique du Sud, où il part en 1893 pour un contrat juridique, que Gandhi connaît une transformation décisive. Confronté au racisme et à la discrimination envers les Indiens, il vit un événement marquant, expulsé d'un train malgré un billet de première classe en raison de sa couleur de peau. Cet incident agit comme un électrochoc. Gandhi décide alors de lutter contre les injustices subies par la communauté indienne. En Afrique du Sud, il développe progressivement sa philosophie de la résistance non violente, qu'il appellera plus tard satyagraha, un terme sanskrit signifiant force de la vérité ou insistance sur la vérité. Plutôt que de recourir à la violence, Gandhi prône la désobéissance civile, la protestation pacifique et la résistance morale face à l'oppression. Il organise des manifestations, des grèves et des campagnes de boycott, tout en acceptant les conséquences légales de ses actes. Cette stratégie attire l'attention internationale et commence à porter ses fruits. Après plus de 20 ans en Afrique du Sud, Gandhi retourne en Inde en 1915, accueilli comme un héros. Il s'implique rapidement dans la lutte pour l'indépendance de l'Inde face à la domination coloniale britannique. À cette époque, le pays est profondément divisé, marqué par la pauvreté, les tensions religieuses et les inégalités sociales. Gandhi entreprend de parcourir le pays, rencontrant les populations rurales, écoutant leurs souffrances et cherchant à unifier la nation autour d'une cause commune. Il lance plusieurs campagnes majeures de désobéissance civile contre les lois britanniques. L'une des plus célèbres est la Marche du sel en 1930, une action symbolique contre le monopole britannique sur la production de sel. Sur plusieurs centaines de kilomètres, Gandhi marche avec des milliers de partisans jusqu'à la mer pour produire leur propre sel, défiant ainsi les autorités coloniales. Cet acte simple mais puissant devient un symbole mondial de résistance pacifique. Gandhi ne lutte pas seulement pour l'indépendance politique, mais aussi pour une transformation sociale profonde. Il s'oppose au système des castes, milite pour les droits des intouchables qu'il appelle Harijan ou enfants de Dieu, et encourage l'autosuffisance économique à travers le filage du coton et le port du khadi, un tissu traditionnel indien. Il prône également la simplicité volontaire, menant lui-même une vie austère, souvent vêtu d'un simple dhoti. Son influence dépasse largement les frontières de l'Inde. Sa philosophie inspire des mouvements de droits civiques à travers le monde, notamment aux États-Unis avec Martin Luther King Jr. et en Afrique du Sud avec Nelson Mandela. Gandhi devient un symbole universel de paix, de résistance non violente et de justice. Cependant, son parcours n'est pas sans controverse ni critique. Certains lui reprochent son approche jugée trop modérée face à la brutalité coloniale, tandis que d'autres critiquent ses positions sur certaines questions sociales ou politiques. Malgré cela, son engagement et sa cohérence morale restent incontestables. En 1947, après des décennies de lutte, l'Inde obtient enfin son indépendance. Mais cette victoire est assombrie par la partition du pays, qui donne naissance au Pakistan et entraîne des violences intercommunautaires massives entre hindous et musulmans. Gandhi est profondément affecté par ces événements. Il multiplie les appels à la paix, allant jusqu'à entamer des grèves de la faim pour stopper les violences. Le 30 janvier 1948, Gandhi est assassiné à New Delhi par un extrémiste hindou qui lui reproche sa tolérance envers les musulmans. Sa mort provoque une onde de choc à travers le monde.
Des millions de personnes pleurent la disparition de celui qu'on appelait le Mahatma, un terme signifiant un grand âme. L'héritage de Gandhi reste immense. Il a démontré que la force morale peut rivaliser avec la puissance militaire, que la vérité et la non-violence peuvent devenir des armes redoutables face à l'injustice. Son message continue d'inspirer les générations actuelles et futures, rappelant que le changement durable passe par la conscience, la discipline et le courage. À travers sa vie, Gandhi incarne une vision du monde fondée sur la justice, la compassion et la responsabilité individuelle. Il nous enseigne que chaque action, aussi petite soit-elle, peut contribuer à transformer la société. Sa célèbre phrase « Soyez le changement que vous voulez voir dans le monde » résume parfaitement son engagement et sa philosophie. Aujourd'hui encore, dans un monde marqué par les conflits, les inégalités et les crises, la pensée de Gandhi conserve une pertinence remarquable. Elle invite à repenser les modes de résistance, à privilégier le dialogue plutôt que la confrontation, et à croire en la capacité de l'humanité à évoluer vers plus de paix et de justice. Ainsi, l'histoire de Gandhi n'est pas seulement celle d'un homme ou d'une nation, mais celle d'un idéal universel, celui d'un monde où la vérité et la non-violence triomphent de la haine et de l'oppression. Une leçon intemporelle, plus actuelle que jamais.